Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de première. Il sera question d'équation de cercle et surtout de calculer les coordonnées des points d'intersection de ce cercle avec les axes. Pour cet exercice, bien sûr, on va se placer dans un repère orthodormé. C sera le cercle de centre I de coordonnées moins 2, 3 et ce rayon est racine carrée de 10. Il faudra dans un premier temps trouver une équation de ce cercle C. Et deuxièmement, C coupe l'axe des abscisses en A et B, l'axe des ordonnées en C et D, et il faut donc calculer les coordonnées des points A, B, C et D. Je vous laisse appuyer sur pause et essayer donc de répondre à ces deux consignes, et simplement après pour lire la suite de cette vidéo. Passons maintenant donc à la correction de cet exercice. Donc j'ai déjà représenté ici le cercle de centre I et de rayon racine carrée de 10. Je vous laisse deviner un petit peu comment j'ai fait pour déterminer le fait que forcément ce cercle passait notamment par ce point-là, mais aussi par ce point-là. C'est simplement le théorème de Pythagore qui permet de savoir que cette distance du point I à un point qui serait ici est bien égale à racine carrée de 10. Mais notre objectif, c'est de trouver une équation de ce cercle C. Et pour cela, donc, il faut utiliser une propriété de cours. Et cette propriété qu'il faut absolument connaître, elle dit tout simplement que si on a un cercle de centre A dont on connaît les coordonnées, et qu'on sait en plus que ce cercle est de rayon R, et une équation cartésienne de ce cercle C est donnée donc par x moins abscisse de A, le tout au carré, plus y moins ordonnée de A, le tout au carré, et tout ça est égal à R au carré. Ça nous donne donc une équation cartésienne de C. Donc ici, il suffit simplement d'appliquer cette propriété, et donc C admet pour équation donc x moins l'abscisse du point I, mais attention, l'abscisse du point I est négative, donc ça fait moins 2, donc je vais écrire x plus 2, le tout au carré, plus y moins l'ordonnée du point I, donc qui est 3 au carré, donc tout ça au carré, est égal à racine carrée de 10 élevé au carré, qui donne tout simplement 10. Ça y est, on a déjà répondu donc à la première consigne, où on devait déterminer l'équation du cercle C. Donc maintenant, C coupe l'axe des abscisses en A et B. Donc on a un point A ici, un point B ici. Coupe l'axe des ordonnées donc en C et D. Donc je vais noter ici C et ici donc là-haut D. Donc voilà les 4 points pour lesquels maintenant il va falloir donc calculer les coordonnées. Et d'ailleurs, on a peut-être une idée graphiquement des coordonnées des points A et B. Néanmoins, on va le faire par le calcul. Et A et B ont en commun le fait qu'ils appartiennent donc à l'axe des abscisses et surtout donc leur ordonnée est égale à 0. Un point M de coordonnées x, y appartient au cercle C et à l'axe des abscisses si et seulement si du coup son ordonnée est égale à 0 et si en plus donc du coup il appartient donc au cercle et donc ces coordonnées x, y vérifient cette équation. Sauf que comme y est égal à 0, et cette équation, elle revient tout simplement à x plus 2 au carré plus moins 3 au carré qui est égal à 10. Bon, c'est pas très compliqué, il suffit simplement d'écrire que x plus 2 au carré est égal donc à 10 moins 9. Là, j'ai gagné un peu de temps, puisqu'en fait, ici, moins 3 au carré donne 9. Si on lève 9 de chaque côté, ça fait cette égalité. Ensuite, donc, x plus 2 au carré est égal à 1. Et donc ici, vous vous demandez peut-être pourquoi je n'ai pas développé. Tout simplement parce que ici, il n'y a pas lieu de développer, parce qu'en fait, je vais pouvoir utiliser une propriété de classe de seconde qui m'évitera d'utiliser notamment le discriminant pour résoudre l'équation. Une équation ici qui consiste tout simplement à déterminer la valeur de x qui vérifie cette égalité. Et cette propriété est la suivante, donc si k est un nombre réel, l'équation x au carré égale k, en fait il y a trois possibilités. Si k donc est inférieur à 0, mais ce n'est pas le cas ici, l'ensemble de solutions c'est l'ensemble vide. Si k est égal à 0, c'est toujours pas le cas ici, alors du coup il y a une seule solution qui est le nombre 0. Et si k est strictement plus grand que 0, c'est notre cas ici, puisque k est égal à 1, il y aura deux solutions qui vont s'écrire moins racine carrée de k et plus racine carrée de k. Je peux donc maintenant écrire que x plus 2, qui va jouer le rôle de petit x ici, est égal à moins racine carrée de 1, ou x plus 2 est égal à plus racine carrée de 1. Sauf qu'en fait, racine carrée de 1, bien sûr, ça vaut 1, donc ça revient tout simplement à dire que x plus 2 est égal à moins 1, x plus 2 est égal à 1.
Donc ensuite, en gagnant un peu de temps et en enlevant 2 de chaque côté, donc vous avez deviné que x est égal donc à moins 1, moins 2, donc je fais un peu plus vite ici, ça va faire moins 3, ou x est égal à 1, moins 2, et je trouve moins 1. Je trouve donc deux solutions pour cette équation, et c'est pas étonnant, puisqu'en fait, ici on avait vu que graphiquement il existait donc deux points d'intersection avec l'axe des abscisses, et ces points sont rien d'autre que A et B qui nous sont donnés d'ailleurs dans l'énoncé. On en déduit d'ailleurs que du coup A a pour coordonnées moins 3, 0, bon c'est ce qu'on pouvait imaginer graphiquement, et que B a lui pour coordonnées moins 1, 0. Passons maintenant au calcul des coordonnées des points C et D, et là le problème c'est que ça n'a pas l'air de tomber juste. On va bien sûr utiliser un raisonnement assez semblable, c'est-à-dire que cette fois-ci, comme les points C et D appartiennent à l'axe des ordonnées, ça équivaut tout simplement à dire que leur abscisse est égale à 0. On peut donc remplacer x par 0 dans cette équation, dans l'équation du cercle C, donc ça fait 0 plus 2, bon j'allais un peu plus vite ici, ça va être 2 au carré qui donne 4, donc j'ai 4 plus y moins 3 au carré, qui est égal à 10. Alors bien sûr, il y a ici plusieurs possibilités, soit vous développez, vous allez obtenir une équation du second degré, avec ici comme inconnu donc y, soit ici on utilise à nouveau donc la propriété de classe de seconde qui permet de gagner un peu de temps. Donc je vais enlever 4 de chaque côté et me ramener finalement à une équation qui s'écrit y moins 3 au carré est égal donc à 10 moins 4 qui est égal à 6. Et en utilisant exactement le même raisonnement que tout à l'heure, je peux dire qu'en fait, dire que cette égalité est vraie revient à dire tout simplement que y moins 3 est égal à moins racine carrée de 6, ou, si c'est pas le cas, y moins 3 est forcément égal, cette fois-ci, à plus racine carrée de 6. Et ainsi, j'obtiens que y est égal donc à 3 moins racine carrée de 6, ou y est égal donc à 3 plus racine carrée de 6. Et donc c'est pas étonnant ici que ça tombait pas juste, puisqu'en fait, les ordonnées que l'on trouve, ce sont des ordonnées qui s'écrivent avec racine carrée de 6. Il est évident que 3 plus racine carrée de 6 est bien plus grand que 3 moins racine carrée de 6, donc on peut en déduire que le point C a pour coordonnées 0 et 3 moins racine carrée de 6. Et le point D, lui, a pour coordonnées 0 et 3 plus racine carrée de 6. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Ici, rien de très compliqué. Il s'agissait tout simplement d'utiliser donc l'équation du cercle afin de déterminer les coordonnées des points d'intersection de ce cercle avec les axes de coordonnées.